Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une phase en fait de la vie des enfants parce que je suis en plein dedans avec Axel et j'avais besoin de vous en parler pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de vivre, pour vous dire ce qui marche pas chez nous et pour vous demander également vos conseils à vous. Il s'agit de la fameuse phase du Terrible 2. Pas tout le monde n'utilise ce mot, d'ailleurs cette appellation, le Terrible 2. Alors il y a des phases comme ça dans l'évolution et les âges des enfants. On parle de Terrible 2 à 2 ans, de Treenagers, Treenager, comme teenager mais avec un 3 pour 3 ans, fucking 4 pour 4, etc. Je crois qu'après ça s'arrête. Bon, apparemment à chaque âge son petit lot de soucis. Mais bref, avec Axel on est vraiment dans cette phase du non, cette phase de la confrontation, cette phase un peu compliquée qui fait que la moindre petite chose en fait peut devenir insurmontable, un véritable drame. Par exemple... Une quoi tu veux? Une pompette? Attends. Oui Léo. Oui, j'entends. De quoi? Oui ça vient. Viens Axel. J'ai pas compris, tu dis quoi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Oh mais tu voulais faire toi le café? Mais je suis désolée, ma café est déjà fait, je le bois. Tu vas en refaire un? Allez, on en refait un. Eh merde! Oh, tu voulais l'acheter? Bah c'est pas grave, attends, tiens, fais-toi. Allez, mais c'est pas grave, tiens. Oui, dépêche-toi, viens mon chat, on y va. De chocolat. C'est bien mon chat, bravo, franchement, trop bien. En gros, la moindre petite chose est motif de crise, de grosses crises de pleurs, d'énervement, de confrontation, de on n'est pas content, enfin voilà. Moi je suis en plein dedans. Typiquement là maintenant avec Axel, c'est vraiment la période un peu charnière où il comprend que c'est une personne à part entière, qu'il est un individu à part entière, qui n'est plus obligé de faire ce que je lui demande de faire, qui n'est plus obligé de manger ce que je lui cuisine, qui n'est plus obligé de revêtir ce que je lui demande de mettre. Et du coup il est sans arrêt dans la confrontation, principalement pour ces trucs là justement. S'habiller le matin c'est très compliqué, manger devient très compliqué, lui qui adore manger en plus, mais là tout d'un coup il ne veut plus rien manger, se coucher aussi ça devient problématique. Et voilà, et en fait dès que je fais quelque chose à sa place aussi, c'est la crise mais totale. Par exemple si je lui enfile ses chaussures parce qu'il est concentré sur autre chose ou j'en sais rien, il a pas remarqué que je lui mets ses chaussures, il va les enlever, il va vouloir les mettre tout seul. Il va pas y arriver très vite et il va s'énerver, je vais essayer de l'aider, il va pas vouloir que je l'aide, enfin voilà, c'est toujours un petit peu ce problème là. De manière générale maintenant il veut tout faire tout seul, comme il dit, tout seul. Donc oui, je comprends cette envie, bien sûr, et c'est hyper important qu'il le fasse. Et pour nous, parents, c'est super difficile de se dire ok, je le laisse faire, alors que si on le fait nous, ça va 1000 fois plus vite. Et surtout, genre le matin, quand on sait qu'on a le bus qui arrive à telle heure et qu'il est déjà à telle heure et qu'on est toujours à la maison en train d'enfiler ses chaussures, on a envie que ça aille plus vite. Donc on a envie de mettre la main à la pâte et si on le fait, c'est un drame, vraiment international, intergalactique. Donc voilà, c'est une période qui est assez sympathique. Ma foi, je l'avais déjà vécu avec Léo, donc je m'en souviens très bien. J'ai pas envie de dire son Terrible 2 parce que je crois que la connotation elle est pas hyper top. Mais bref, cette période un peu compliquée du non, de la confrontation et de la prise de conscience de l'individualité, si on peut le dire. J'étais enceinte en plus, j'étais enceinte d'Axel, du coup ça a été des moments assez compliqués et voilà, je m'en souviens. Mais on est quand même bien foutus, hein. Nous l'être humain, on oublie très vite ce genre de petits détails et par contre quand on le revit, ça te revient dans la gueule comme un boomerang qui te rappelle un petit peu la réalité des choses. Donc voilà, Axel c'est un enfant qui est formidable, il est merveilleux, il est tellement drôle, il est trop chou, il apprend vite. Il est déjà propre, il est propre la nuit, là on va retirer la couche parce que tous les matins elle est sèche. Il est vraiment fantastique et il passe par cette phase et c'est normal, il en a besoin pour se construire. Il a besoin de se confronter, il a besoin de voir que lui peut prendre des décisions, qu'il n'est pas obligé de faire ce que moi je lui demande de faire. Et c'est bien parce qu'il est en train de se construire, il se construit vraiment son identité et c'est génial, mais des fois pour nous c'est dur. Une vidéo que je fais pour vous dire
c'est ok de se sentir un peu dépassé par tout ça, c'est ok de se sentir énervé aussi après son enfant, alors que bien sûr on doit rester calme, on doit les accompagner du mieux qu'on peut, c'est sûr, mais si ça vous arrive tout à coup de péter une durite, c'est normal, c'est ok, on passe toutes par là. Et on peut avoir toute la bienveillance du monde. Évidemment, il y a des moments où ça va nous envahir. Et dans ces moments-là, ce que je fais, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Axel n'a plus voulu dormir à partir de 3h30 du matin. C'était le matin pour lui, vraiment, il ne voulait plus se rendormir. Et il se confrontait à moi qui essayais de le remettre au lit très calmement, très gentiment. Et au bout d'un moment, il ne voulait pas dormir. Il ne voulait pas laisser dormir son frère. Il ne voulait pas laisser dormir son père. Il arrêtait pas de crier, de gigoter, d'aller voir tout le monde, de taper sur la tête de son père. Enfin bref, c'était vraiment impossible à gérer. Ça commence à énerver tout le monde. En plus, au milieu de la nuit, tout le monde qui se réveille, c'est très compliqué. Je l'ai pris au bout d'un moment, à 5h30, on n'était pas très loin du réveil, 1 heure avant quoi. Je suis descendue avec lui et je lui ai dit, Axel, dans dormir avec papa, il y a dormir. Et vraiment, je l'ai posé dans la chambre d'amis parce que je sentais que ça montait en moi et que j'allais vraiment lui crier dessus et je n'avais pas envie de lui hurler dessus, j'avais pas envie. Donc je l'ai posé sur le lit dans la chambre d'amis, j'ai fermé la porte. Il a commencé à pleurer évidemment parce qu'il était pas content parce que je lui avais dit non. D'ailleurs le mot non c'est quelque chose. Et donc je suis allée à la cuisine, je me suis fait couler un café. Et je suis retournée le chercher. Mais voilà, il a vraiment fallu, et c'est ce que je fais moi en général quand je sens que je n'arrive plus à rester sereine. Vous me dites, ouais mais toi t'es toujours hyper calme, tu t'énerves jamais. Si, bien sûr que je m'énerve, évidemment il y a des moments où c'est obligatoire, c'est très difficile de pas s'énerver. Mais ce que je fais c'est que voilà, je les pose. Là en l'occurrence c'était Axel, donc je l'ai posé sur le lit. Je suis allée me faire couler un café, le temps de souffler un coup, boire une gorgée de café, je suis retournée 1 minute 30 après dans la chambre. Il pleurait, mais quand je suis rentrée, il a arrêté de pleurer. Je l'ai pris sur mes genoux, je lui ai dit, Axel, est-ce que tu comprends que la nuit, on dort? Oui. Et en fait, ce qui est compliqué dans cette période, c'est que des fois, il faut vraiment aller jusqu'au moment où il y a la confrontation, où il y a les cris, où il y a les pleurs, pour que l'enfant puisse comprendre. Et c'est hyper important de conserver et de donner un cadre à l'enfant, parce que si dans cette période on commence à tout lâcher, et ça part en vrille totale quoi. C'est quand même important de tenir vraiment la barre, avec un petit peu plus de laxisme peut-être, avec beaucoup plus de compréhension et surtout en essayant des choses différentes, parce que si ça marche pas à force de dire, parce qu'on peut répéter 15, 20, 30 fois les mêmes choses, s'il a décidé que pour lui c'était non, il faut essayer de prendre le problème dans un autre sens. Il faut renverser la situation, il faut essayer d'avoir une autre approche, de vraiment think out of the box quoi. C'est ça qui est le plus compliqué, parce que quand on est dans la situation, dans l'énervement, dans les cris, dans tout ça, c'est très difficile de dire ok là ça va pas, je prends du recul. Et moi-même très souvent j'y arrive pas et je crie quoi. Et après ça il y a la culpabilité d'avoir crié sur son enfant alors qu'on sait que c'est normal, qu'il est en train de se construire et qu'il doit se confronter. Malgré tout ben voilà, ça nous a pris aux tripes et on a été obligé de crier. Moi je sais que je le fais, oui ça m'arrive de crier, ça m'arrive de m'énerver et après je m'en veux terriblement et voilà, et après il y a la culpabilité. Bref, tout ça pour vous dire que le Terrible 2, en tout cas cette période un petit peu compliquée de l'adolescence précoce chez les enfants, bah on est en plein dedans. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, là avec Axel ça fait 3 bons mois qu'on est dedans et 3 bons mois qu'il ne dort plus du coup, qu'on ne dort plus, c'est compliqué. J'ai pas de solution à vous apporter, je vous explique juste ce qui se passe en ce moment chez nous, parce que je sais que ça pourra vous aider, ça pourra déculpabiliser certaines d'entre vous aussi, et que peut-être que vous pourrez m'aider avec vos conseils, et voilà, en tout cas, je sais que c'est juste un mauvais moment à passer, et je me souviens très bien qu'avec Léo, du moment où ça a été fini, ça a été un petit peu du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain, c'était... c'est de nouveau mon bébé, c'est de nouveau le petit Léo trop chou que je connaissais, c'est plus le petit diable tout. Donc je m'accroche aussi un peu à ça parce que je sais que ça va arriver et puis qu'après ce sera plus qu'un entre guillemets un mauvais souvenir quoi. Après il y aura la suite, mais bon, on a le temps de revenir, hein. En gros, ce qui marche très bien chez nous, pour résumer la situation, c'est prendre le temps, vraiment prendre le temps, essayer de jamais faire les choses à la bourre avec les enfants. Prévoir du temps le matin avant de partir, le temps de le laisser faire les choses seul, essayer vraiment de
de replanifier différemment les choses en fonction de ça. Rester calme évidemment, être zen. Comme je vous ai dit, quand je sens que je m'énerve, moi je les pose dans un lieu sûr où il risque pas de tomber, de s'énerver, de se faire du mal avec des objets qu'il peut avoir dans les mains ou j'en sais rien. Et moi je sors, je vais me calmer, je vais souffler un coup, s'il faut je vais dehors sur le balcon, juste respirer un coup d'air frais, ça peut vraiment tout changer. Changer d'approche. Moi j'utilise beaucoup les peluches parce qu'il est très fan de Bert et Ernie de Sesame Street et de Cookie Monster aussi, et on les a tous en peluche. Et si ça marche pas quand moi je lui parle, je fais parler les peluches. Ça des fois ça marche très bien. Intervertir les rôles, si vous avez la chance d'être deux à vous occuper des enfants, intervertissez les rôles et des fois peut-être venant d'une autre personne ça peut être mieux compris. De toute façon moi je l'ai remarqué d'une manière générale, s'il se confronte à l'un d'entre nous, il va vouloir se réfugier dans les bras de l'autre. Donc si on est les deux, c'est toujours beaucoup plus facile à gérer. Essayez de proposer des activités pour détourner son attention, ça peut aussi très bien marcher. Proposer de faire des choses créatives. En plus, moi j'ai remarqué que ça avec Axel, ça marche super bien. Les choses créatives, peinture, dessin, pâte à modeler, sable magique, ce genre de trucs manuels, activités créatives, ça va vraiment l'aider. Et moi aussi. Et essayer un maximum de se mettre à sa place. Et chaque fois de reprendre en fait l'histoire depuis le début. De lui dire... Je comprends, enfin vraiment de lui dire, moi c'est ce que j'essaie de faire, mais des fois ça marche pas du tout, hein, mais des fois ça marche super bien, de reprendre tout ce qui s'est passé en fait, d'essayer de réexpliquer avec des mots d'enfant, et puis de lui expliquer avec ses mots à lui aussi comment moi je me suis sentie quand je culpabilise d'avoir crié, de lui dire je suis désolée si je t'ai fait peur, je voulais vraiment pas te faire peur, mais les émotions très fortes elles sont sorties comme ça chez moi, c'est la colère. Et j'aurais pas dû crier, je suis désolée de t'avoir fait peur. Ça je lui dis souvent. J'utilise beaucoup la couleur des émotions. Là je pense que tout le monde connaît un peu ce livre, mais je vous le mets là sur l'écran pour que vous le voyez si jamais. La couleur des émotions qu'on utilise beaucoup aussi pour montrer les différentes émotions et qu'on lit pratiquement tous les jours. On l'a tout le temps à portée de main. Léo l'avait reçu quand il avait 6 mois ce livre. Il fait vraiment partie intégrante de la vie des enfants, ils le connaissent très bien. Ouais, expliquer les émotions, essayer d'expliquer les émotions et de lui expliquer ce qu'on a ressenti nous et pourquoi on a crié. Et puis ouais, voilà. Après, je suis autant parfois démunie devant la situation. Et puis éviter un maximum le mot non. Juste ce mot non peut déclencher une guerre atomique à la maison. Donc il y a plein d'autres façons d'amener la négation sans dire non. Parce que non, ce non, il est violent. Il sonne faux dans leurs oreilles et c'est difficile. Du moment qu'on dit non... Moi je sais que des fois, juste à Axel, je dis non Axel. Et là ça fait... Et ça part en crise pendant genre une demi-heure. C'est possible, hein. Voilà, ça m'a fait du bien de vous parler de ça. Bon, en tout cas, je sais qu'on passe forcément par là, et que c'est constructeur, et que c'est formateur, et que c'est important autant pour les parents que pour les enfants, enfin surtout pour les enfants en fait, et que nous on doit faire de notre mieux pour les accompagner dans ces moments compliqués, surtout pour eux en fait. On se dit que c'est dur pour nous, on n'imagine pas à quel point c'est dur pour eux. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, dites-moi comment vous arrivez à gérer les situations de crise, quelles sont les situations les plus difficiles pour vous à gérer, c'est intéressant toujours d'échanger à ce niveau-là. Et puis si vous avez des trucs et astuces qui fonctionnent, je suis preneuse, moi la première, et j'imagine que tous les autres en commentaire aussi. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés, des informations, ou peut-être simplement elle vous aura réconforté parce que vous vous rendez compte que c'est pareil partout, oui c'est pareil pour tout le monde. Et je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!